Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé au temps des jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fait tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Bien chers amis, l'évangile de la messe d'aujourd'hui nous invite à jeter un regard sur notre activité quotidienne et à en discerner quelle en est la teneur profonde. Dans ce passage d'évangile, Jésus parle à ses contemporains en faisant allusion à des textes de la Bible où sont rapportées des traditions orales anciennes voulant exprimer des choses profondes de la vie de l'humanité. Ainsi, l'histoire des habitants de la région de Sodome, qui menaient une vie totalement déréglée, dévergondée, à laquelle il ne fallait pas se joindre, mais au contraire dont il fallait sortir de manière radicale, sans même se retourner en arrière, pour ainsi dire, sans y prêter la moindre connivence. De même, l'histoire du déluge, où l'humanité pécheresse est engloutie par les eaux, tandis que Noé et sa famille, qui étaient restés des justes, sont sauvés, échappant à la noyade. Dans ces passages de la Bible, nous est communiquée une chose très importante. Notre vie quotidienne, personnelle et sociale, a besoin d'être passée au crible de notre discernement. Qu'est-ce qui nous fait agir ? Est-ce la recherche de notre moi, le désir de surpasser les autres ? Ou est-ce le souci de permettre à tous de vivre une vie profonde ? Est-ce le souci de se préoccuper les uns des autres, de bâtir une fraternité réelle ? Ou est-ce la recherche de la mise en valeur de nous-mêmes au détriment de la vie des autres ? Est-ce plutôt le souci que chaque personne puisse épanouir ses propres dons et ses qualités au bénéfice de tous, pour la joie de tous et de soi-même ? Ou est-ce le désir de mener notre propre vie en ne recherchant que notre intérêt égoïste, sans référence à Dieu et sans référence au bonheur des autres ?
Est-ce le souci de nous mettre à l'écoute des appels que Dieu peut nous faire au cœur du monde où il nous envoie? Ou est-ce ni Dieu ni Maître? C'est pourquoi, outre la matérialité de ce que nous faisons, outre la matérialité de nos actes, il y a à réfléchir sur la motivation qui nous guide intérieurement. Des personnes peuvent en effet accomplir les mêmes actions, mais avec des motivations très différentes. Jésus exprime cela en évoquant l'image de deux femmes qui seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Que veut-il nous dire? Leurs actions restent la même, mais leur motivation est peut-être tout entière différente. La motivation purement égoïste ne saurait donner la vie véritable à celui qui ne se laisse entraîner que par elle. Mais la motivation désireuse du bien réel d'autrui, la motivation emplie d'amour véritable, conduit à la vraie vie. C'est celle que nous propose Jésus. Pour le suivre, pour suivre Jésus, pour vivre avec lui, il est nécessaire d'abandonner tout désir égoïste et de s'ouvrir à l'amour désintéressé d'autrui. Rappelons-nous ce que Jésus dit ailleurs dans l'Évangile: vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut choisir. C'est une affaire de vie ou de mort. Quand nous parcourons l'Évangile, nous entendons Jésus nous dire qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, mais aussi que celui qui veut garder sa vie égoïstement pour lui-même la perdra, et qu'on ne peut pas le suivre, lui Jésus, si on ne commence pas par renoncer à tout afin de nous permettre de ne choisir que ce qui nous aidera à vivre profondément en lui, à vivre animé par son amour. Et ce sera toujours vivre pour que tous trouvent la vie véritable dans un amour décentré de soi-même et un amour bien au cœur des réalités de la société où nous sommes tous plongés. Rappelons-nous, entendons Jésus déclarer: je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et à un autre moment, il nous fait comprendre que celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui la livrera la trouvera. Au terme de notre vie terrestre, nous serons jugés sur l'amour véritable que nous aurons laissé venir en nous, nous animer. Demandons à Dieu la grâce de nous y ouvrir de plus en plus et qu'il nous donne de lâcher ce qui nous retient sur ce chemin de l'amour véritable. Et maintenant, quelques suggestions pour prendre un certain temps de prière personnelle. D'abord, prendre le temps de me rendre intérieurement disponible. Puis exprimer à Dieu la grâce que je désire. Ce pourrait être me laisser éclairer par ce passage de la vie de Jésus, accueillir ce que j'en comprends, en tirer quelques profits. Ou bien ruminer l'une ou l'autre de ces phrases. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
ou telle phrase de ce passage d'évangile qui m'a touché aujourd'hui. J'y confronte ma vie. Et puis je parle au Seigneur, je lui en parle. Et je clôture par un Notre Père, un signe de la croix.